Salut Béwit, notre chapitre structure de la matière. Aujourd'hui, on va voir les cations et les anions. Que veut dire ces deux mots et que veut dire le mot ion? Vous avez comme agenda à bien comprendre la vidéo les ions, plus à recopier sur le cahier. On a déjà vu ensemble que l'atome est une structure neutre, ayant un nombre égal des protons et des électrons. Je vous montre ici deux schémas. Lequel, parmi ces deux schémas, représente un atome? Pour reconnaître les réponses, il faut compter le nombre de protons et le nombre des électrons. Dans A, je trouve qu'il y a 4 protons et 4 électrons en même temps. Mais dans B, je trouve 4 protons dans le noyau, mais il y a seulement 2 électrons dans le nuage. Alors, on peut dire que A est un schéma d'un atome, car il possède un nombre égal des protons et des électrons. Mais, alors, que représente le schéma B? Il n'y a pas un nombre égal de protons et des électrons. Il n'est pas comme A. C'est notre leçon aujourd'hui. Vous voyez le schéma B? C'est un ion. C'est le mot ion. Alors, que veut dire ion? C'est une structure où le nombre de protons est différent que le nombre des électrons. Je peux dire que c'est un atome, mais qui ne possède pas un nombre égal de protons et des électrons. Alors, c'est une structure qui n'est pas neutre. Et on va voir pourquoi elle n'est pas neutre. Tout d'abord, on va découvrir comment se forme un ion. Prenons l'exemple d'un atome. Voici le noyau, le nuage où il y a les électrons. C'est l'élément Mg. Mg, c'est le symbole d'un atome, de l'élément de magnésium. Si je compte le nombre de protons et le nombre des électrons, on trouve qu'il y a dans le noyau 12 protons et dans le nuage il y a 12 électrons. Alors on a trouvé le même nombre. On va faire ensemble le calcul de la charge totale de l'atome, c'est-à-dire la charge de noyau plus la charge de nuage. Il nous reste seulement ces deux particules, protons et électrons. En continuant le calcul, j'écris 12 plus, c'est-à-dire 12 fois 1 plus, ou 12 moins. En faisant la somme, j'obtiens une réponse de 0. Que veut dire 0 chimiquement? On peut dire alors, c'est un atome qui est électriquement neutre. C'est pour cela l'atome est neutre. Elle possède des nombres égaux des protons et des électrons. Mais que se passe-t-il si cet atome perd un certain nombre d'électrons ou bien il gagne un nombre d'électrons? Est-ce qu'il reste un atome? Est-ce que la charge totale reste 0? On verra. Alors, pour former un ion, voici notre atome déjà vu qui est le magnésium. Regardez bien. Que se passe-t-il pour devenir un ion? Qu'est-ce que vous avez vu? Cet atome a perdu 2 électrons. Donc, il était un atome. Il a perdu 2 électrons. Maintenant, il est devenu, c'est ce qu'on appelle un ion. On va voir quelles sont les caractéristiques de cet ion. Regardons. Si je compte le nombre de protons, je trouve qu'il y a 12 protons, car le nombre de protons n'a pas changé. Il est dans le noyau. Celui qui change, c'est le nombre d'électrons. Il a perdu 2 électrons. Alors, il reste combien dans le nuage? Si vous comptez le nombre des électrons, vous trouvez qu'il y a 10 électrons. Est-ce que je peux dire qu'il y a le même nombre maintenant? C'est bien sûr non. Alors, le nombre de protons ici est devenu plus grand que le nombre des électrons, car cet atome a perdu 2 électrons. Calculons maintenant la charge totale de l'ion. Comment calculer la charge totale de l'ion? Je fais la somme des protons et des électrons. Je continue 12 plus 10 moins. Si j'enlève les parenthèses pour faire la résoudre, alors plus et moins, ça fait moins. Alors j'écris 12 moins 10 est égal à 2 plus. On n'a pas obtenu une réponse qui est égale à 0. J'ai obtenu une réponse qui est égale à 2 plus. C'est-à-dire il y a 2 électrons en plus, 2 protons en plus. Donc, la réponse 2 plus nous indique que l'ion qui est formé est une structure chargée positivement, car on a eu une réponse qui est égale à 2 plus, et le nombre de protons est plus grand. Donc, dans cette structure, le nombre des électrons est plus petit que le nombre de protons. C'est ça notre ion qui est formé. Alors, c'est un ion positif qui est appelé quoi?
cation. Alors, le mot cation signifie un ion qui a une charge positive. Vous avez vu pourquoi elle est positive. Comment écrire le symbole de cet ion? Est-ce que j'écris Mg? C'est bien sûr non, car l'écriture de Mg signifie que c'est un atome. Pour signifier que c'est un ion, il faut écrire la réponse 2+ en haut. Cette place est la place de la charge ionique. Alors, le symbole de notre ion, c'est quoi? Mg2+, c'est-à-dire l'atome Mg a perdu 2 électrons pour devenir un ion positif Mg2+. Cet ion est appelé un cation. Alors, la transformation de l'atome en un ion positif peut être représentée par une écriture spécifique qui est dite une équation d'ionisation. Comment écrire cette équation? Allons résumer la transformation. L'atome qui était neutre, l'atome de magnésium, a perdu 2 électrons, est devenu un ion positif comme vous avez vu. Elle est devenue plus petite car elle a perdu 2 électrons. Donc, l'ion positif, c'est une nouvelle structure qui est formée et les 2 électrons perdus. Alors, j'écris Mg flèche qui est devenu Mg2+, plus le 2 électrons perdus. Cette écriture s'appelle quoi? Une équation d'ionisation. Pour bien écrire l'équation d'ionisation, il faut rappeler les élèves que le nombre d'électrons perdus est écrit après la flèche. Il ne faut pas oublier, cette écriture s'appelle équation d'ionisation. Je commence toujours par l'atome neutre pour devenir un ion positif plus le nombre d'électrons perdus. Maintenant, pour former un ion négatif. Vous voyez cet atome? C'est un atome de chlore. Il y a d'autres éléments, il ne perd pas des électrons, comme celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné un électron. Cet atome aime les électrons, il gagne. Donc, l'atome qui a déjà 17 protons et 17 électrons, en gagnant un électron, il est devenu un ion. Si je fais la comparaison maintenant, il a 17 protons, le nombre de protons ne change pas. En gagnant un électron, 17 plus 1, maintenant il a 18 électrons. Dans ce cas, le nombre des électrons est plus grand que le nombre de protons. Alors, est-ce que j'obtiens une charge positive? Passons pour calculer. La charge totale de l'ion est calculée comme vous avez déjà vu. C'est la charge de protons plus la charge des électrons. Il y a 17 protons, 17 plus 18 moins. Si je continue le calcul, 17 moins 18, j'obtiens une réponse de 1 moins. Que veut dire 1 moins? C'est-à-dire il y a les électrons qui sont en excès. Il y a un électron en excès. Et par suite, cet ion qui est formé est une structure chargée négative. C'est un différent type d'ion. Donc, le nombre de protons dans cette structure est plus petit que le nombre des électrons et par suite, vous obtenez un ion négatif qui est appelé anion. Le mot anion signifie des ions qui sont chargés négativement. Comment écrire le symbole de cet ion? J'écris le symbole de l'élément avec la réponse de la charge, qui était quoi? 1 moins. C'est suffisant d'écrire moins. Alors le symbole c'est L-, c'est le symbole de notre ion. Et n'oubliez pas, pour écrire le symbole de l'ion, il faut écrire la charge ionique en haut et à droite. Pour écrire l'équation d'ionisation, dans notre cas, on a commencé déjà par l'atome Cl. Toujours, il faut commencer du point de départ. On commence par l'atome, qui est un atome neutre. Je n'écris pas de signe ici. Atome neutre. Il n'y a pas de charge en haut et à droite. Cet atome a gagné un électron. Alors, à quoi est égal le nombre d'électrons gagnés ici? Plus un électron. Le nombre d'électrons gagnés est écrit encore avant la flèche. Et le résultat, un ion qui est formé, un ion qui est plus gros, qui est formé avec une charge négative, c'est L-. Alors, comme ça, vous avez construit l'équation d'ionisation dans le cas d'un ion négatif. On écrit l'atome neutre, plus on ajoute le nombre d'électrons gagnés, et après la flèche, on écrit l'ion qui est formé. C'est l'ion négatif. N'oubliez pas les élèves, le nombre d'électrons qui est gagné est écrit avant la flèche dans ce cas.
En résumé, les élèves, vous avez vu deux types d'ions, positifs et négatifs, n'est-ce pas? L'ion positif est appelé cation et l'ion négatif est appelé anion. Alors, comment se forment ces deux structures? À partir de notre atome neutre. Cet atome neutre qui possède un nombre égal de protons et des électrons. Lorsque l'atome neutre perd des électrons, il devient un ion positif, il devient un cation, ou dans le cation, le nombre d'électrons est plus petit que le nombre de protons, car l'atome a perdu des électrons. Et par suite, je peux représenter son équation d'ionisation. Il était un atome neutre, mais qui devient un cation ayant une charge positive avec le nombre d'électrons perdus. Mais lorsque l'atome gagne un certain nombre d'électrons, il se transforme dans ce cas en un anion ou bien en un ion négatif. Dans l'anion, le nombre de protons est plus petit que le nombre des électrons, car on a gagné des électrons. Et par suite, l'équation d'ionisation s'écrit comment? Je commence par l'atome neutre qui gagne les électrons et après la flèche, j'écris le symbole de l'ion formé qui est un ion négatif. À la prochaine les élèves.